L'être humain, par sa nature, est dans le besoin d'apprendre, de se développer et de s'approfondir. Notre Seigneur nous a dotés d'un esprit et d'un cœur pour distinguer le vrai du faux tout au long de notre voyage terrestre. Partage tes réflexions dans les commentaires pour enrichir cette discussion. Cependant, le chaos du monde moderne, les désirs incessants du nefs et le flux rapide du temps peuvent souvent nous détourner de cette direction naturelle. Dans ces moments, nous avons besoin de paroles et de conseils qui nous rappellent la vérité, ranimant nos cœurs et élargissent nos horizons. Ce qui donne un sens à la vie, ce n'est pas seulement vivre, mais suivre un chemin en accord avec l'agrément de notre Seigneur. L'intellect trouve sa véritable essence lorsqu'il est guidé par le cœur, car seul, il nous enferme dans un labyrinthe aveugle à la poursuite d'intérêts mondains. Uni à la lumière d'Allah, il ouvre devant nous un horizon divin. Dans cet écrit, nous partagerons 4 conseils et paroles qui orienteront ta vie, approfondiront ta pensée et apaiseront ton cœur. Ces recommandations, valables non seulement dans la vie quotidienne mais pour l'ensemble de l'existence, offrent les clés de porte menant au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Souviens-toi, la vraie paix ne réside pas dans la richesse, le statut ou les applaudissements mondains, mais dans l'atteinte de la présence d'Allah avec un cœur pur et un esprit saint. Une vie tournée vers l'agrément de notre Seigneur adoucit chaque difficulté et illumine chaque obscurité. Ainsi, ces conseils ne sont pas de simples savoirs. Appliqués, ils deviennent une force transformative. Explorons ensemble ces 4 recommandations, chacune devant nous guider avec plus de conscience, de paix et de droiture sur le chemin tracé par notre Seigneur. Car la voie juste ne se limite pas à la connaître, mais à la parcourir avec persévérance, chaque pas commençant par une intention, se poursuivant avec sincérité et, par la permission d'Allah, atteignant la perfection. 1. Garde ton intention pure, que ton chemin s'illumine. La vie est une chaîne de choix, que nous en soyons conscients ou non. Chaque acte, chaque parole, chaque pas repose sur une intention. L'intention est l'âme de l'acte. Plus elle est pure, sincère et orientée vers Allah, plus l'acte devient béni et lumineux. Le plus grand secret pour élargir l'horizon humain est de purifier l'intention derrière ses actions. Car l'intention n'influence pas seulement le résultat, mais tout le parcours. Une intention erronée peut plonger même de bonnes actions dans l'obscurité, tandis qu'une intention sincère élève les petites tâches à une valeur divine. Parfois, on accomplit des actes apparemment justes, mais si un désir caché, comme chercher l'approbation d'autrui ou un gain matériel, s'y glisse, cet acte perd son sens profond. Il faut donc scruter notre cœur. La question « Pourquoi fais-je cela ?» doit être notre pierre de touche à chaque pas. Si la réponse est « Pour l'agrément d'Allah », alors notre voie s'éclaire et la paix descend dans notre âme. La pureté de l'intention se reflète directement sur le caractère et la moralité. La sincérité élimine l'hypocrisie et protège de la vanité. Même en cas d'échec, une personne à l'intention pure reste en paix, sachant que le résultat appartient à Allah. À l'inverse, celui dont l'intention est corrompue reste agité, même en cas de succès, rongé par un vide, une insatisfaction et une peur. Une intention pure donne non seulement la paix, mais aussi la force. En liant son intention à Allah, on surmonte les obstacles avec patience et résilience. Les difficultés deviennent des moyens de se rapprocher de lui, les échecs des épreuves pour se relever, les succès des occasions de gratitude. Souviens-toi, la pureté de l'intention s'applique aussi aux affaires mondaines, travail, commerce, apprentissage, relations familiales, même un sourire. Corriger son intention est donc non seulement un devoir religieux, mais une force transformatrice. Comme une boussole intérieure, elle oriente nos pas.
Celui qui garde son intention pure ne se compare pas aux autres, conscient que chaque épreuve est unique. Il œuvre non pour les louanges, mais pour une vie agréée par Allah, se libérant de la jalousie, de l'ambition et des compétitions vaines. Cette vision ancre la paix dans le cœur, offrant clarté d'esprit et horizon vaste. La pureté de l'intention est aussi la base de l'humilité. En la liant à Allah, on reconnaît que le succès vient de sa grâce, non de notre pouvoir, dissolvant l'orgueil et adoucissant le caractère. Cela rend les relations empreintes de gentillesse, d'aide et de compréhension. Une intention pure attire la bénédiction. Avec peu, on accomplit de grandes choses. Un petit effort crée un grand impact. Allah ajoute des aides invisibles, facilite les chemins et inonde les cœurs de sérénité. Cette aide peut être matérielle, spirituelle ou une opportunité inattendue. Maintenir une intention pure exige un examen constant, car le nefs peut la souiller de désirs cachés. Retourne en toi, interroge la nature de tes actes et renouvelle ton intention. Rafraîchir son intention essuie la rouille du cœur et éclaire la voie. Paroles. Les paroles reflètent l'orientation du cœur, l'esprit trace le chemin. Si ton orientation est vers Allah, tes pas seront lumineux. Ce dicton résume le rôle de l'intention. Un cœur tourné vers Allah guide l'esprit vers des décisions justes, assurant la sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Une intention pure est une source de paix individuelle et un bienfait pour la société. Des gens sincères cultivent compter solidarité et justice bannissant corruption et ruse. Ainsi garder son intention pure est la clé d'une transformation personnelle et collective. Invisible mais puissante, elle ouvre l'horizon, clarifie l'esprit et apaise le cœur, rapprochant chaque pas d'Allah. 2. Attends avec patience. Tu verras la sagesse. La vie ne suit pas toujours nos plans. Parfois, les chemins s'allongent, les portes se ferment, les rêves se reportent. Ces retards peuvent peser, mais en vérité, ils sont tissés d'une subtile planification divine empreinte de miséricorde et de sagesse. La patience est la clé la plus puissante pour déchiffrer ce plan, voir la sagesse derrière les délais. Elle n'est pas une attente passive, mais une soumission active. Ne pas seulement observer le cours des événements, mais y chercher la volonté d'Allah, remplir les exigences de l'épreuve et avancer sans laisser le cœur sombrer dans la révolte. La patience unit esprit et cœur. L'esprit rappelle la nature éphémère des choses, le cœur trouve la paix en se fiant à son Seigneur. Celui qui est patient sait que chaque retard, chaque obstacle, chaque difficulté est une leçon, une chance de mûrir. Les reports ne touchent pas seulement le temps, mais aussi le développement de l'âme, comme une graine qui s'enracine silencieusement sous terre. La patience renforce ses racines. L'impatience, au contraire, mène à la précipitation et aux erreurs, car l'impatient veut des résultats avant maturité. Or, dans le décret d'Allah, tout a son heure, ni trop tôt ni trop tard. La patience, c'est faire confiance à ce timing divin. Elle offre non seulement la résilience, mais aussi la capacité de voir les choses sous un autre angle. Plutôt que de se plaindre face à une difficulté, demandez « Que m'enseigne cela ?» Transforme l'épreuve en opportunité. Ainsi, la patience est apprentissage et maturation. Elle se manifeste dans tous les domaines. Relations familiales, travail, quête de savoir, amitié. Un patient maîtrise mieux sa colère, évite les mots blessants et prend des décisions saines. Elle est un protecteur silencieux des liens. La patience apaise aussi le cœur, rappelant constamment « Allah sait, je ne sais pas ». En laissant à Allah ce qu'on ne contrôle pas, le fardeau mental s'allège, bénéficiant à la santé spirituelle et physique. L'impatience, elle, génère agitation et tourment. Parfois, la patience est attendre, se taire, réfléchir,
Parfois, persévérer dans la défense du juste. Elle s'adapte aux circonstances, mais son essence reste la même. Persévérer sur le chemin juste en se fiant à Allah. La patience se renforce par la dua, qui soutient et guide. Celui qui prie ne se sent pas seul en attendant, conscient d'être vu et entendu par Allah, rendant l'attente empreinte d'espoir. Elle discipline aussi le nefs, qui cherche une satisfaction immédiate, forgeant la volonté comme le fer trempé au feu. La patience élargit l'horizon. L'impatient ne voit que l'instant. Le patient envisage l'avenir. L'impatient sacrifie le long terme pour un gain rapide. Le patient endure les défis pour une grande récompense, ici-bas comme dans l'au-delà. Parole. L'attente la plus belle est celle d'un cœur lié à Allah, les yeux ouverts vers l'horizon. Tsumtiu. Cela montre que la patience est un processus de force intérieure et d'espoir. Le patient voit les retards comme une préparation, non une perte. Une porte fermée annonce une meilleure ouverture. La patience est l'art de garder le cœur en paix jusqu'à ce moment. En somme, la patience n'est pas qu'une vertu, mais une stratégie vitale. Celui qui agit avec patience ne perd ni ici-bas ni dans l'au-delà, valorisant le processus autant que le résultat, sachant que le décret d'Allah surpasse son impatience. 3. Remercie pour que la bénédiction augmente. Reconnaître ce qu'on a vaut plus que courir après ce qu'on n'a pas. La gratitude nous fait apprécier nos bienfaits et en accroît la bénédiction. Elle n'est pas qu'une phrase de remerciement, mais un acte de soumission impliquant cœur, langue et corps. Le cœur reconnaît Allah comme source des bienfaits. La langue l'exprime, le corps les utilise selon sa volonté. La gratitude est essentielle non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les épreuves, qui enseignent la patience, fortifient l'âme et ouvrent de nouvelles portes. Remercier dans l'adversité reflète la maturité de la foi, une confiance en la sagesse d'Allah. Croire que tout arrive pour notre bien est la profondeur de la gratitude. Elle transforme la vision de la vie. L'homme reconnaissant échappe à l'agitation de vouloir toujours plus, trouvant la satisfaction, la paix et la sérénité. Cela est un gain immense ici-bas et dans l'au-delà, car un cœur satisfait trouve le bonheur dans la pauvreté comme dans la richesse, un bouclier contre l'insatisfaction. La gratitude préserve aussi les bienfaits. Apprécier un don en augmente la valeur, parfois matériellement, parfois spirituellement, souvent par une paix intérieure. Elle enrichit les relations. Le reconnaissant admire les joies d'autrui plutôt que d'envier, réduisant jalousie, rancune et avidité, et favorisant joie partagée, générosité et soutien. La vraie gratitude va au-delà du « non » et « Elhamdulillah ». Elle utilise les bienfaits à bon escient, partager la connaissance, aider avec la richesse, employer la santé pour plaire à Allah. Sinon, elle reste vaine. La gratitude cultive une conscience constante. Tant que nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos mains touchent, notre langue parle, nous sommes dans l'abondance. Un verre d'eau, un morceau de pain, un foyer chaud, la santé des proches. Cette reconnaissance remplit l'âme d'une profonde gratitude, offrant une perspective positive. L'ingratitude, au contraire, diminue les bienfaits et détruit la paix, car focalisée sur les manques aveugle sur les richesses présentes, rendant la vie fade. Le reconnaissant trouve la joie même dans la simplicité. La gratitude est aussi le secret des douas acceptés. Une prière empreinte de reconnaissance est sincère et maintient un lien constant avec Allah, renforçant la paix intérieure et la force spirituelle. Elle élargit l'horizon, incitant à voir la vie avec espoir, à trouver du bien même dans les défis. Cette vision mûrit esprit et cœur. Parole. Celui qui voit les bienfaits a un cœur comblé.
Celui qui remercie voit son chemin béni. Cela illustre la double bénédiction de la gratitude, paix intérieure puis rayonnement extérieur. Le reconnaissant irradie une lumière et une douceur attirant la paix autour de lui. En somme, la gratitude est une vertu et un secret divin ouvrant la porte à la bénédiction. Le reconnaissant gagne paix ici-bas et récompense dans l'au-delà, connaissant le donateur, utilisant ses dons et acceptant chaque état. 4. Marche avec justice, que ta conscience soit en paix. La justice est la valeur essentielle pour équilibrer l'intérieur et l'entourage. Être juste, c'est respecter les droits envers autrui et soi-même, reflétant la mesure divine inscrite dans l'univers, le lever du soleil, le flot de l'eau, la succession jour-nuit. L'appliquer apporte paix ici-bas et salut dans l'au-delà. La justice, c'est rendre à chacun son dû, s'opposer à l'injustice, défendre le vrai sans égard à la force ou à la faiblesse. Le juste ne privilégie ni son intérêt ni la pression d'autrui, mais le droit seul. C'est le moment où la conscience agit dans sa pureté. Elle ne se tait pas face à l'injustice. Elle parle, elle agit. Être juste demande du courage, car ce n'est pas toujours populaire. Parfois, il faut défendre la vérité contre ses proches ou prendre des décisions dérangeantes pour les puissants. Là réside sa valeur. Le juste pense au droit, non à l'approbation. La justice est la base de la paix sociale. Sans elle, pas de confiance. Sans confiance, pas d'unité. L'injustice sème la discorde. La justice plante confiance, amour et fraternité. Elle est une responsabilité collective. Elle protège aussi la paix intérieure. Le juste évite les remords de gains malhonnêtes ou de partialité qui blessent la conscience. Il peut manquer de certaines choses, mais vite avec la sérénité du cœur. La justice commence par de petits actes. Respecter le droit d'un enfant, rémunérer justement, être honnête en commerce, tenir sa parole. Sans justice dans les détails, elle manque dans les grands enjeux. Elle exige de ne pas céder aux émotions. Défendre un aimé malgré son erreur ou accepter la justesse d'un détesté est ardu, mais la justice transcende amour et haine. Être juste, c'est rester impartial et privilégier le droit. C'est aussi honorer les responsabilités. Toute autorité ou opportunité est un test. La trahir nuit à l'ordre global, le juste l'utilise pour protéger le droit. La justice s'appuie sur patience et sagesse. Une décision juste demande réflexion, écoute de tous, évitement de la hâte. La sagesse l'enrichit, la patience la renforce. Elle inclut aussi la justice envers soi. S'épuiser ou ignorer ses limites est une injustice. Cela préserve santé et équilibre. La justice renforce les liens. Le juste inspire confiance, assurant à autrui qu'aucune injustice ne surviendra. Sans justice, même les amitiés proches s'effritent. Parole. La justice est la balance du cœur. Si elle penche, l'équilibre de la vie s'effondre. Elle souligne son rôle central. Une conscience déséquilibrée fausse les choix, ruinant paix et ordre. En somme, marcher avec justice assure une vie sûre ici-bas et un visage rayonnant dans l'au-delà. Le juste défend le droit, reste impartial, garde sa conscience en paix, offrant confiance et sérénité. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail.